Nous allons maintenant voir les évolutions successives. Donc, on reprend notre paire de chaussures à 40 €. Avant les soldes, le commerçant décide de l'augmenter et elle coûte maintenant 44 €. Et pendant les soldes, il l'étiquette à 42 €. Donc, nous allons voir comment on retrouve les coefficients multiplicateurs, les taux d'évolution successifs. Donc, notre paire de chaussures à 40 €. Et elle est au final, pendant les soldes, à 42 €. Donc nous allons calculer le taux et le coefficient multiplicateur de cette évolution globale. Donc le taux, on a toujours VF moins VI sur VI. Et on va appeler ça final. Et le final du final. Donc le V final du final, c'était 42 € moins 40 € vraiment à l'initial sur toujours l'initial 40 €. Ce qui fait 2 sur 40, ce qui est égal à 0,05. Et le coefficient multiplicateur final, c'est égal à, après les finales, on appelle après les deux évolutions qu'elle a suivies. Donc, final, c'est 1 plus t final, ce qui est égal à 1 plus 0,05 égale 1,0,5. Maintenant, nous allons essayer de faire ça par étapes. Nous allons calculer déjà le premier taux d'évolution que nous allons appeler T1, qui est égal à toujours V final 1 moins V initial sur V initial. C'est-à-dire le taux de la première évolution étant l'augmentation de 40 à 44 €. Donc on a 44 € moins 40, toujours sur l'initiale 40, il y a 4 sur 40, c'est-à-dire 0,1. Et donc le coefficient multiplicateur qu'on va appeler 1, c'est égal à 1 plus T1, c'est égal à 1,1. Maintenant, nous allons faire le même chemin, mais pour la deuxième évolution, quand on passe finalement de 44 à 42. Donc on va appeler ça T2, c'est le VF final 2 moins le V initial 1 de la première évolution sur le V initial de la première évolution. Donc le prix final, on a dit que c'était 42 € moins le prix initial de l'évolution, c'est-à-dire 44 € sur le prix initial, 44 €. Là, je suis négatif, donc moins 2 sur 44. C'est égal à 0,045 à peu près. Et donc, mon coefficient multiplicateur de la deuxième évolution est égal à 1 moins 0,045, ce qui est égal à 0,955. Voilà. Et si maintenant on regarde CM final par rapport à CM1 et CM2, on peut constater que finalement, CM final, c'est égal à CM1 fois CM2. En effet, c'est bien égal à 1,1 fois 0,955 et c'est bien égal à 1,05. Voilà comment on fait des évolutions successives.